tous et bienvenue dans ce terrasse d'automne. Bon, aujourd'hui on va vite passer sur la première partie parce que je n'ai pas grand chose à vous annoncer. C'est parti. Concernant les conventions, il y aura du coup plus rien jusque 2021 avec un peu de chance. Arrêtez de gueuler, je vais choper le Covid. J'adore les gosses. Au passage, big up à Mestory qui a annulé la convention pile au bon moment parce que la convention se serait déroulée au moment du week-end où les mesures de reconfinement auraient été appliquées, ce qui aurait été une catastrophe pour eux, autant vous le dire tout de suite. Courage à vous pour ce report, en tout cas nous ce serait avec grand plaisir de repasser chez vous pour vous faire un concert l'année prochaine, voilà, si jamais vous tombez sur cette vidéo. Donc on peut espérer peut-être refaire des conventions à 2021 si maintenant les choses s'améliorent, mais bon, rien n'est sûr. Perso, je prévois pas avant printemps 2021. Pour ce qui est des sorties de la chaîne, je peux vous donner la prévision jusque fin 2020. On va tenter avec 1, 2, 3 Lunatic de vous produire 2 JDM pour le mois de novembre et 2 JDM pour le mois de décembre. Par contre, je vous préviens, ceux du mois de décembre, les JDM du mois de décembre risquent d'être un petit peu moins bien, dans le sens où le gouvernement belge ne veut plus que les citoyens se déplacent à plus de 10 km de leur domicile. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train d'annoncer. Je ne sais pas si cette loi sera appliquée, mais c'est en pourparlers actuellement. Donc étant donné que 1, 2, 3 Lunatic ne vit plus à Bruxelles, ça risque d'être compliqué pour tourner ensemble. On va devoir sans doute réutiliser la bonne vieille méthode de la voix off, mais je pense que ça, pour le coup, 1, 2, 3 Lunatic pourrait se charger de faire les voix off chez lui. La conséquence, par contre, c'est qu'il y aura moins d'intervenants dans les épisodes qui suivront. Peut-être Pinky, à la limite, qui pourrait passer, mais ce serait tout. Deuxième info, pour les lives du mois, je n'en ferai plus sur YouTube. Je veux vraiment maintenant dissocier vidéo et live, donc maintenant je suis sur Twitch, n'hésitez surtout pas à me follow. Et je ferai probablement un dernier live sur YouTube. Je ferai du coup probablement un dernier live sur YouTube. Eh, vous allez propager le Covid là! On bat les couilles, frère. Ça commence. Du coup, il y aura certainement un dernier live sur ma chaîne YouTube avant de passer exclusivement sur Twitch. Ce sera certainement un jeu que je ferai avec certains d'entre vous. Et si vous souhaitez participer éventuellement à un live avec nous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est dans la description. Autre chose concernant les lives, pour ce qui est des paliers live Tipeee, désormais je les exécuterai en live tout de suite. On va pas attendre le mois suivant pour les exécuter. Non, je les ferai si on dépasse la somme indiquée par le palier. Bon, après derrière vous pouvez toujours me niquer parce que ce n'est qu'une promesse de don et pas un don en soi. Mais voilà, j'assume. Et au passage, j'en profite aussi pour faire un peu de pub à mon pote Maxella, pour qui j'ai composé les musiques de son dernier jeu vidéo, Projet Blary. Franchement, j'étais trop content qu'il me rappelle pour faire les musiques d'un de ses nouveaux jeux vidéo, et honnêtement, celui-là, je le trouve super cool. Il se finit en 2-3 heures, plus ou moins, et c'est un jeu vidéo avec un style graphique PlayStation 1. Je trouve très clairement qu'il est vraiment bien foutu, et moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir qu'il a réussi à concevoir ce jeu de A à Z, tout seul. Bon, après j'étais là pour les musiques, mais un grand bravo à toi Max. Alors pour ceux qui n'y ont pas encore joué, foncez dessus, il est sur Steam, Projet Blary. Passons maintenant à la deuxième partie. Mais du coup, Régis n'est plus monoboule. Il a peut-être pas encore remarqué. Combien de temps ça prend à une girafe pour vomir? Il a dû se gourer de chaîne, ici c'est pas les questions cons. Coucou Neku, j'aime beaucoup tout ce que tu fais et je voulais savoir, ce sera Lunatic qui remplacera Régis pour tous les prochains épisodes ou le Régis original reviendra? Bisous. Ce sera 1, 2, 3 Lunatic désormais qui sera Régis pour toute la saison 4 et peut-être même plus à l'avenir. David ne sera plus du tout Régis, mais peut-être que vous le reverrez dans certains sketchs de l'émission. Salut, juste pour te demander quels sont les projets en prévision de cet automne. As-tu des surprises en réserve? Et merci pour toutes les vidéos, tu m'apportes le smile. Astarian, ça fait plaisir. Rien de plus que ce que je vous ai annoncé sur la première partie de la vidéo. Es-tu triste du changement de Régis? Oui et non. C'est très différent en réalité de tourner avec 1, 2, 3 Lunatic avec David. L'avantage avec 1, 2, 3 Lunatic, c'est que je dois pas me grouiller. Régis avait très peu de temps devant lui, du coup il fallait vraiment tourner vite. Je m'y suis fait au bout d'un moment, mais là pour le coup avec 1, 2, 3 Lunatic, on prend beaucoup plus de temps de faire les prises comme il faut. Et honnêtement, on se marre bien. C'est pas la même ambiance qu'avec David, c'est complètement différent, j'irais même jusqu'à dire que c'est incomparable. Et ouais, on se tape bien des berres. Comptes-tu créer une seconde chaîne destinée au gaming? Non. Alors, le permis? Quel permis? Celui de pouvoir enfin sortir de la maison et d'aller revoir des gens? Ça m'intéresse. Hey, déjà, j'espère que tout va bien pour toi. Si tu devais résumer ton aventure musicale et sur YouTube en un mot, ça serait lequel? PS bravo pour la saison 4, elle promet d'être incroyable. Merci beaucoup Apolline. Pour mon aventure musicale, je crois que le mot qui résumerait le mieux, ce serait enrichissant. Et pour YouTube,
improbable. Cacahuète ou pistache, Dinka, continue, tu es super et merci à d'autres lunatiques de reprendre le rôle de Régis. Alors Dinka, j'ai pas trop compris, tu voulais dire 2000? Sinon, la question ne se pose pas. Cacahuète! Comment parais-tu si jeune malgré tes belles années? Je touche des impadis de jeune vierge mineure. C'est peut-être une question banale, mais où est notre Régis des saisons précédentes? Que s'est-il passé pour qu'il n'y soit plus? PS, j'adore ce que tu fais, continue. Merci à toi May, et si tu veux tout savoir, la réponse se situe là. Vas-y, tu peux cliquer. Bonne vidéo. Pourquoi as-tu choisi un autre lunatique pour être le nouveau Régis? Pour plusieurs points. Premièrement, il me fallait quelqu'un dans mon entourage qui puisse... La ferme! Merci. Tout d'abord, il me fallait quelqu'un qui puisse avoir un petit peu de background en acting, ce qui était le cas d'un autre lunatique. Deuxièmement, il me fallait quelqu'un qui soit motivé par le projet, qui appréciait déjà l'émission à la base. Ça fonctionnait encore une fois qu'un autre lunatique. La proximité, il me fallait quelqu'un de géographiquement pas trop loin. Bon, maintenant, lunatique n'est plus à Bruxelles, mais ce n'est pas trop dérangeant. Et enfin, la quatrième raison, c'est parce que un d'autres lunatiques et moi avions déjà bossé auparavant chez Voxmakers, et qu'on connaissait très bien notre façon de travailler et qu'à ce niveau-là, il n'y aurait pas eu trop de surprises. On savait que si on collaborait ensemble, on allait d'office s'éclater. Et c'est le cas. Est-il Noël d'avoir envie de pratiquer le coït avec la reine d'Angleterre? Oui. Et ben voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. Nous passons à l'avant-dernière partie de cette vidéo. Le peuple doit savoir. Est-ce que notre nouveau Régis est monocouille? Continue comme ça, t'es génial. Ben un grand merci pour ton message et no spoil. Toute question aura une réponse dans la saison, t'inquiète pas. Bonjour Nico, c'est Benjoum et en question pour le terrasse, je voudrais te demander si tu as des petits conseils pour le mixage en global, en général, si tu as des petits conseils, des petites astuces en mixage, voilà. C'est tout pour moi, merci. Très clairement, des petits conseils en mixage et en tout ce qui touche le son, c'est compliqué de dire ça comme ça en une réponse sur une vidéo, mais je dirais que un truc qui marche bien lorsque tu fais du mixage du son de manière générale, lorsque tu produis un morceau, que tu le composes, essaye d'écouter des références, des musiques de référence par rapport à ce que tu produis, c'est-à-dire des musiques qui ressemblent un peu au style que tu as fait, pour te rapprocher justement au niveau prod de ce qui a été fait dans le milieu professionnel. Voilà, je crois que ce serait le conseil le plus pertinent que je pourrais te donner ici, Benjoum. Bonjour, petite question pour ta FAQ. Comment vois-tu ton parcours évoluer depuis que tu es sur YouTube? Voilà, bisous. Comment je la vois évoluer? C'est une pente, je dirais. Je sais pas sur quel aspect on peut parler. Si on peut parler de croissance de popularité, je pense que c'est une pente qui monte doucement mais sûrement, donc c'est super cool. Il n'y a pas eu de remous ou de baisse de popularité. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à découvrir ce que je fais ici sur internet et vous restez ici à regarder ce que je fais, donc merci à vous tous. Sur d'autres aspects, comme une très bonne école de l'audiovisuel, comme une très belle expérience humaine avec d'autres personnes avec qui j'ai collaboré, comme des opportunités que je n'aurais jamais espéré connaître, comme faire un featuring avec Sorina Chan, Joueur du Grenier, Maxella, Caral, ou je pense citer plein d'autres, David Mourier. Il y en a plein qui sont passés dans l'émission avec qui je n'aurais jamais pensé collaborer un jour. Mon aventure sur YouTube actuellement est quelque chose d'extrêmement enrichissant que j'apprécie tous les jours, mais je pense que vous êtes une des raisons qui me permet d'autant apprécier cette aventure. Donc merci à chacun d'entre vous et notamment à toi, Amy. Salut Nico. Alors du coup en fait moi je voulais savoir, actuellement avec des copains on est en train de travailler sur une chanson dédiée pour Star Sky. Nouvelle. Je crois que tu fais partie de Star Sky, j'ai un vague souvenir de ça, je suis pas sûre, ça fait trop la petite blague. Je fais pas de convention à cause du Covid. Et du coup, je voulais savoir ce que tu en as pensé. Et si tu l'as aimé. Et si t'as pas aimé, t'es pas obligé de mettre ça sur terrasse, hein. T'es vraiment pas obligé. Voilà. À bientôt sur internet. Salut. Alors ma chère Kiwi, pour ce qui est de la musique, je pense pas l'avoir encore écouté parce que je t'avoue que ces derniers temps je suis vraiment la tête sur la chaîne actuellement. J'ai pas encore eu le temps d'écouter parce que j'ai eu beaucoup de messages de la part de beaucoup d'entre vous. Désolé, je l'ai pas encore écouté. Je laisserai un petit avis par message sur Insta ou Twitter quand je l'aurai écouté. N'hésite pas peut-être aussi à me la réenvoyer. Hein. Donc petite question pour la FAQ de Nikous sur l'une de tes dernières compos, Never Give Up. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une petite inspiration un petit peu des musiques un peu genre psy-trance et tout? Voilà. Sinon, j'ai vraiment kiffé tes dernières compos, elles sont géniales. Never Give Up, non, je suis bête, c'est pas une vieille compo, c'est une des musiques, c'est un des OST du jeu vidéo Ever Stop de Maxella.
Eh ben non, je t'avoue que les références que tu m'as citées, je ne les connais pas. Non, en tout cas les références que tu m'as données, là je t'avoue que non, je me suis pas inspiré d'elle pour composer cette musique, effectivement. Alors c'était pour savoir en fait, pourquoi avoir choisi Lunatic et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi précisément lui? Oui, j'ai des questions connes, mais faut pour tous les goûts. Ce n'est pas une question conne, Sergent Crane, mais j'ai déjà répondu à cette question en écrit. Voilà, la proximité, le fait d'avoir déjà bossé avec lui et le fait qu'on s'entendait déjà bien. Merci à tous pour vos questions, je vous laisse maintenant avec un bêtisier. Ok, dis quelque chose, fais le test. Ouais, je fais quelque chose, je fais le test. Tout tourne toujours, c'est bon? En fait, c'est bien parce qu'il fait vraiment le stagiaire là pour le coup. Bah, type. Non, c'est pas bien. Mais comme ça, on regarde vraiment les tétons d'Anthony intensément. Et là, en même temps. Mais moi, je suis pas en train de faire ça. Le gars, il regarde même pas ça, je pourrais faire ça devant la caméra. T'imagines, j'aurais rien dit, on aurait juste vu le rush comme ça, il aurait fait. Ma mère, fais chier. Ouais, quelque chose nous dit que oui, hein. Ouais. Je te vois rigoler, toi. Ah, bah, type, combien de fois va falloir que je t'explique? Je bafouille de ouf. Je suis nul à chier. Quoi? Bah alors, qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris de fois là? C'est parce que j'ai le bas de type en tête du coup, ça... Je suis dans le personnage, hein. C'est une société privée qui privatise. Non, qui profite. Tu vois, ça commence bien. Régis! Je suis fâché. Non, vraiment, vas-y. Régis! Ok. Régis! Bah notre mode de vie a sucé toutes les ressources de la Terre. La loli. Bon bah voilà, j'ai installé les micros, la lumière, les caméras, j'ai hâte de commencer mon stage. Commence quand? C'est une ressource. C'est une ressource. C'est une société. Arrête, il faut pas rigoler. J'essaie. Hey, je préfère contrebandier. Attention. Bah non, voilà. Bah. Bruh. Fred, c'est quelle partie du corps, Anthony? C'est toujours les tétons d'Anthony. Oh là là. Putain, t'as Fred et Sorina. C'est trop bien. Maintenant, t'as un nom pour tes tétons. T'imagines, t'es là en soirée avec une meuf, elle a dit ah là, ça c'est Fred, ça c'est Sorina. Ça, je m'en bats les steaks. Plusieurs civilisations sont parties se construire dans l'espace. Ça passe. Tu mets un petit entre parenthèses des cités, ça passe. Bon bah voilà, j'ai tout installé, hein. Attends, je la refais. Oh, c'est bien ça. C'est bien. Ouais. Rajis, sérieusement? Bah quoi, c'est le seul prénom que je connais en indien. En échange, on vous prend l'intégralité de votre monétisation. Genre avec l'articulation. Bon, quelque chose me dit qu'on est pas au bout de surprise. Notre mode de vie a sucé toutes les ressources de la Terre en un temps record, la rendant hostile à notre espèce. Et c'est dommage, quoi. J'attends votre somme. Bon port du masque, ça fait 256 €. Vous connaissez le... Oui, hein? Allez, tu connais. On fait péter la station et on livrera vos corps à vos cadavres. Quoi? Bah justement, cette station a été utilisée... Voilà. Merci. Non-port de t-shirt, de caleçon, de chaussettes, de chaussures, de pantalons, de tampons, de... Bah tu coupes à tampon. J'ai pas envie de dire ça. C'est lui là qu'on fait. Elle oh, c'est Ching Chong. C'est Ching Chong. Autant l'assumer, hein. Putain de... Aldo Ding Dong. Putain, Michel Leb représente. Bon bah voilà. Yes.
Merci à tous, je vous retrouve prochainement pour le terrasse d'hiver la saison prochaine. N'hésitez pas à aller dans les réseaux sociaux qui sont dans la description ou me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. A bientôt sur internet, salut.